Bienvenue en classe sur le RTM. Devant vous, c'est M. Diawaté, professeur principal de l'enseignement technique et professionnel en service à l'ESICA, Académie d'enseignement rive gauche de Bamako. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les régularisations périodiques. Ce cours est subdivisé en deux parties. Une première partie constituée de deux sections. Première section, régularisation des stocks. Deuxième section, amortissement. Ce présent cours vise les élèves de la troisième année BT en comptabilité et c'est la suite logique des opérations courantes. L'objectif de ce cours est de permettre à l'élève de passer les écritures de régularisation, c'est-à-dire en fin d'année ou en fin d'exercice. Les écritures d'inventaire ou régularisation périodique sont généralement passées souvent au cours de l'année ou à la fin de l'année. Donc on parle d'une année civile, année du 1er janvier au 31 décembre. Soit ça peut être intermédiaire entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elle constitue à régulariser les stocks de l'entité, comme on vient de dire, à constater les dépréciations et effectuer d'autres régularisations de charges et de produits qui entraînent des créances et des dettes. À quoi consiste le stock? Le stock, c'est quoi d'abord? C'est l'ensemble des marchandises, des matières et fournitures liées, des produits intermédiaires, ainsi de suite. Ce qui est important, que les stocks soient la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire, c'est-à-dire en fin d'année. Il s'agit des biens ou services entrant dans le cycle d'exploitation pour être vendus en l'état, ou de production ou transformation, ou être consommés à la première utilisation. Il est important de savoir la définition de stock. Pour régulariser les stocks, il faut d'abord connaître ce que c'est qu'un stock, à quoi sert un stock. Donc, les stocks doivent appartenir à l'entreprise. Et celle-ci doit être propriétaire au moment de l'inventaire. Ça veut dire quoi? Au moment de l'inventaire, les stocks doivent être la propriété de l'entreprise, qui signifie en particulier que doivent être compris dans les stocks les produits en cours d'achèvement ou reçus, mais dont la facture n'a pas encore été comptabilisée. Et à l'inverse, doivent être exclus les produits qui ont été livrés aux clients mais non encore facturés. Et on aura deux processus ici qui concernent à vérifier les stocks. Il s'agit de l'inventaire intermittent et il y a aussi inventaire permanent. Pour le SISCOAD à réviser, les stocks de fin de période ou d'exercice sont constatés par un inventaire physique, donc physiquement, et substitués au stock de début de période par l'intermédiaire d'un compte de variation des stocks. Ça veut dire quoi? Au départ, on a une quantité de stocks, mais à la fin de l'année, pas obligatoirement le même montant. Donc les stocks doivent suivre des mouvements. Donc il y aura changement, d'où régularisation des stocks. Donc ce contrôle peut être au cours de l'année ou bien on peut attendre la fin de l'année. Donc si nous sommes à la fin de l'année, on attend une année complète ou bien on considère une période, 3 mois ou 6 mois, alors on parle d'inventaire intermittent. Maintenant, si le nouveau stock final est supérieur à l'ancien, c'est-à-dire stock initial, on appelle stockage. Et les soldes de ces comptes de variation sont créditaires. Donc, stock initial moins stock final inférieur ou égal à 0, on appelle ça stockage. Je vais illustrer ça par un exemple. Cas numéro 1, stock initial 1 million, stock final 1 500 000, variation 500 000. La variation est obtenue comment? On a fait stock initial moins stock final, 1 million moins 1 500 000. Donc, on voit 1 million stock initial, 1 500 000 stock final, et la variation 500 000. Comment on a obtenu stock initial 1 million, moins 1 500 000 et on aura 500 000. On dit stockage. Mais en regardant, le stock a augmenté. Donc il y a eu de stockage. Souvent, on écrit par une flèche. À quoi consiste l'enregistrement? On reporte le stock initial. Ensuite, on annule le même stock initial et on fait la constatation du stock final. Voici l'écriture en bas. On débite stock initial,
en crédit de stock initial, c'est ce qu'on appelle report du stock initial et l'annulation. Ensuite, on va constater le stock final 1,5 million. Et le solde va être débitaire. Donc, solde débitaire s'écrit au niveau du crédit et non au niveau du débit. Ensuite, le 673, variation de stock, de matière, marchandises, matière ou autre chose. Et ici, 7, ça c'est pour les produits. Donc, on va écrire stock initial, stock final et la différence donne la variation 500 000. On peut aussi mettre à jour le stock par un seul enregistrement. C'est-à-dire on reporte seulement le stock initial et on ajoute le stock final. Et on va écrire le solde. Voici l'enregistrement. Le 3 signifie stock, 6 ou 7 signifie variation. Alors, on va écrire 1 million ici, ça c'est stock initial, et la variation 500 000, la somme va donner 1 500 000, donc le solde est débit et débitaire. Et ici, on va écrire seulement la variation, c'est-à-dire on fait la différence. La variation, on dit que le solde est créditaire, donc on inscrit au crédit et le solde va être au débit. Mais ça porte le nom du solde créditaire. En petit c, si le nouveau solde, on dit nouveau s'il s'agit de stock final et ancien s'il s'agit de stock initial. Donc on va illustrer ça aussi. Stock initial 800 000, stock final 650 000. Quand on fait la différence stock initial moins stock final, on aura combien? On aura plus 150 000. Donc stock initial moins stock final supérieur à 0, on parle de déstockage. Donc c'est important. Et voici l'enregistrement. Donc c'est le même principe. On annule. D'abord, on reporte le stock initial 800 000, on annule le même stock et on va créer le stock final. Et le solde est débitaire de 650 000. Et de la même manière, les variations aussi, 800 000 stock initial, 650 000 stock final. En faisant la différence, on a 150 000 qui est positif, le solde est débitaire. En inventaire permanent pour le 6 quadra révisé, il s'agit de contrôler toutes les entrées et toutes les sorties. Donc, ils sont enregistrés en classe 3. L'inventaire permanent permet à l'entité de connaître à chaque instant le montant de ses stocks, le coût d'achat et le coût des matières et fournitures. Donc, on n'attend pas périodiquement, mais à chaque entrée et à chaque sortie, on fait constater les stocks. Donc, le mouvement des stocks est suivi permanemment. Le 6 quadra étant le schéma d'écriture de l'inventaire intermittent à toutes les entrées en stock et toutes les sorties, quel qu'en soit le motif. Donc, on fait quoi? On reporte début d'exercice. Ensuite, la consommation signifie les manquants et entrée, achat, ça c'est excédent. Donc, les consommations, c'est des sorties, les entrées, c'est des achats. Elles demeurent donc également séparées des écritures d'achat et de vente. Donc, les stocks, c'est toujours classe 3. Donc, c'est un élément de l'actif du bilan. Certains biens sont obligatoirement stockés, à savoir qu'ils transitent par le compte de la classe 3 en inventaire permanent ou en inventaire intermittent. Donc, on verra ces cas-là plus détaillés dans les autres chapitres. Application. Cas numéro 1, petit a, enregistrement des stocks de marchandises, soit un stock initial de 500 000, un stock final de 50 000, un stock final de 40 000. La solution proposée, on applique la formule fondamentale, stock initial moins stock final, ce qui va me donner la variation des stocks. Mais attention, nous sommes avec les marchandises, donc stock initial moins stock final va nous donner la variation. 50 000 moins 40 000 va me donner plus 10 000. Le signe plus là, ça veut dire quoi? Une augmentation. Donc 50 000 moins 40 000, donc ça fait 10 000. Donc une seule écriture. En fin d'exercice, on va régulariser les stocks. On débite le compte 31 et crédite le compte 60-31. Marchandises contre variation des stocks de marchandises et libellé ajustement du stock de fin d'exercice. 10 000, 10 000. Ça, c'est en une seule écriture. Ou encore, on peut faire en deux écritures. Nous allons annuler notre stock comme on l'avait expliqué précédemment. On débite le 60-31, c'est-à-dire variation des stocks de marchandises, et nous allons créditer 31. Donc, au départ, on avait 50 000, mais en fin d'année, on a 40 000. Donc, 50 000 ne se trouve plus dans le magasin, mais au contraire, c'est 40 000 qui se trouvent dans le magasin. Donc, on constate à la fin d'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre, que la valeur du stock est égale à 40 000 et non 50 000. Petit b, si c'est des produits en cours ou des produits finis, le stock initial ici, 80 000, et le stock final, 100 000. Cette fois-ci, c'est stock final moins stock initial.
Mais si c'est des marchandises, matières premières, c'est stock initial moins stock final. Mais avec les produits, faites attention, vous commencez par stock final moins stock initial. C'est ce qu'on appelle production stockée ou encore on peut appeler toujours variation de stock. Le solde est créditaire. 80 000 moins 100 000 est égal à moins 20 000. Mais en écrivant solde créditaire, le signe moins n'apparaît pas. Donc on va enregistrer. Cette fois-ci, les variations de produits, c'est des comptes de produits. Donc ils sont inscrits dans le compte de gestion. Donc classe 7, c'est le compte de gestion et classe 6, c'est des comptes de charge. Donc ici, c'est des comptes de gestion. On débute 736, variation de stock de produits finis ou communément appelé production stockée. Et on crédite 36, annulation du stock. Ensuite, fin d'exercice, on va débuter le 36, c'est-à-dire le stock réel qui se trouve chez nous. Et variation de stock de produits finis 100 000. Ça veut dire quoi? En voyant au début d'exercice, le chef vérifie, verra qu'on avait 80 000, mais tout de suite, on a 100 000. Donc, 80 000 n'est plus d'actualité, c'est 100 000. Donc, on constate le stock en fin d'exercice. Ou encore, on fait en une seule écriture. Le signe moins 20 000 signifie qu'il y a eu stockage. Donc, stockage, on avait 80 000 au départ et 100 000. Comme c'est des produits, donc c'est des ventes. En enregistrant en une seule fois, on aura 36 contre 736 au crédit. Application 1, stock de marchandises. On a 100 000 francs en début d'exercice, stock initial, 110 000 francs en fin d'exercice, stock final, et on a stockage 10 000. 100 000 moins 110 000, ce qui va me donner 10 000. Bon, quelqu'un va se poser la question, pourquoi plus 10 000? Parce que 100 000 moins 110 000 égale à moins 10 000. Le signe plus que vous voyez signifie tout simplement qu'il y a eu augmentation de stock. Mais la différence va donner moins 10 000, la variation est négative. Donc, stockage veut dire qu'il y a eu augmentation. On était à 100 000 au départ et on est venu à 110 000. Donc, il y a eu une augmentation. On met le signe plus ou encore une flèche qui monte en haut qui veut dire qu'il y a eu accroissement. Mais attention, 100 000 moins 110 000 est égal à moins 10 000. Donc, le plus là signifie qu'il y a augmentation. Donc, c'est la même écriture. Nous allons annuler le stock au début d'exercice et nous allons constater le stock final. Ou encore, on fait une seule écriture, on débute 31 et on crédite 60 31 avec le montant 10 000, c'est-à-dire la variation. En application 2, on a au début 150 000 et en fin d'exercice 120 000. Donc cette fois-ci, c'est le contraire. L'autre, le stock initial était plus petit que le stock final. Et ici, le stock initial est plus grand que le stock final. On dit qu'il y a eu 2 stockages. Donc ça fait moins 30 000. Mais quelqu'un dirait 150 000 moins 120 000 est égal à 30 000. Le moins signifie qu'il y a eu diminution de stock. Et non, le signe moins, la différence c'est positif, mais le signe moins signifie qu'il y a eu déstockage, ça veut dire qu'il y a eu diminution de stock. Donc l'enregistrement, ici, 736, on voit ici 736 n'est pas marchandise, mais plutôt produit. Donc c'est le stock de produits. Ici, 736, variation de stock de produits, 36, produits finis. On annule et fin d'exercice, on constate 36, produits finis, ça fait 120 000 et variation 120 000. Donc, pour une opération ou un ensemble d'opérations, total débit est égal à total crédit. Donc, 150 000, c'était au début de l'année, mais en fin d'année, on a constaté que le stock a diminué et on se trouve avec 120 000. Ou bien on enregistre la différence directement qui est 30 000. Les charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance, le principe de spécialisation des exercices exige que la partie non consommée en fin d'exercice, c'est important, la partie non consommée en fin d'exercice, soit extraite des charges et portée à un compte d'actifs, 467 charges constatées d'avance qui représentent une créance sur l'exercice suivant. Donc, on parle seulement de la partie non consommée. Il faut retenir la partie non consommée. On va illustrer ça par un cas. Ici, des fournitures d'entretien enregistrées en cours d'exercice. Donc, pendant l'exercice, nous ne sommes pas au débit, 60 000, ne sont consommées que pour les 3/4. Donc, ça veut dire que tout n'a pas été consommé. Et des fournitures administratives facturées à 50 000 francs que pour moitié. Donc, ça veut dire qu'on a consommé la moitié, mais l'autre moitié n'est pas consommée. Donc, au 31 décembre, les fournitures d'entretien qui étaient 60 000 francs, on dit qu'en fin d'année, on trouve qu'on a utilisé 3/4. Alors, il doit rester 1/4. Et pour les fournitures administratives, c'était 50 000 francs. Mais au 31 décembre, on a remarqué que la moitié a été consommée. Donc, il reste l'autre moitié.
Donc, un quart et l'autre moitié qui reste seront enregistrés dans le compte 476 chars constatés d'avance. Donc, c'est ce qu'on va enregistrer. Le stock final, pourquoi on a mis stock final? Parce que nous sommes en fin d'exercice. Au départ, c'était 60 000 et on dit qu'on a consommé 3 quarts. Donc, 60 000 fois 3 divisé par 4, ça c'est ce qu'on a consommé. Or, les charges constatées d'avance disent que les parties non utilisées. Donc, il va rester un quart. Donc, sur les 60 000. 60 000 fois un quart, ça fait 15 000. 50 000 fois un demi, ça fait 25 000. 15 000 et 25 000, ce sont des charges constatées d'avance. C'est-à-dire qui seront prises en compte l'année prochaine et non cette année. Donc, c'est pourquoi on dit stock final, stock final. Donc, charge réelle va être 45 000 et 25 000. Donc, c'est des soldes débités. Pourquoi 45 000? Consommé 3 quarts. 60 000 fois 3 quarts va donner 45 000. Et l'autre partie consommée, 50 000, c'est moitié. Donc, la moitié de 50 000, ça fait 25 000. Voici l'écriture. Pour 60-54 fournitures d'entretien, nous avons au débit 60 000, au crédit 15 000 et le solde, ça fait 45 000. Donc 45 000, c'est ce qui a été consommé et 15 000, ça c'est charges constatées d'avance au crédit. Ensuite, 60-55, ça c'est la fourniture administrative. 50 000, ça c'est le montant global, consommé 25 000 et il va rester 25 000, le solde est débitaire. Mais 25 000 ici consommé, ça c'est la charge constatée d'avance, ça c'est au crédit. Et 15 000 au crédit, 25 000 au crédit vont être débités au niveau de la charge constatée d'avance. Donc 15 000, 25 000 et on aura 15 000 plus 25, ça fait 40 000 si on veut faire le total. En section 2, nous allons voir régularisation des amortissements. Mais nous partons des dotations. On a déjà vu au préalable ce que c'est que l'amortissement. Donc, on reprend tout simplement. On dit que ça sert à répartir le montant amortissable du coût d'un bien sur sa durée d'utilité probable selon un plan défini. Donc, il est constaté par une dotation. Donc, l'amortissement est constaté par une dotation. C'est-à-dire, c'est des charges. Dotation, c'est classe 6. C'est des charges, mais c'est des charges qui n'occasionnent pas de dépenses. C'est-à-dire, il n'y a pas de sortie d'argent. Donc, les dotations, c'est des charges qui n'occasionnent pas de sortie d'argent. Donc, il faut retenir cela à l'opposé d'un frais. Et par une diminution de valeur de l'immobilisation correspondante. Donc, c'est une diminution de valeur, mais pas une sortie d'argent. C'est à retenir. Les dotations aux amortissements, c'est des charges, mais des charges qui n'occasionnent pas de sortie d'argent. Donc, on dit non décaissable. Donc, la dotation s'inscrit au débit de 681 si c'est des activités courantes et 852 si c'est des activités hors ordinaires, c'est-à-dire les HAO. Ça peut être des destructions accidentelles ou bien des restructurations de l'entité ou à un abandon du bien. Donc, c'est des cas exceptionnels qui ne viennent pas fréquemment. Petit c, la diminution de valeur seront enregistrées au crédit d'un compte 28. Donc, le 8 là signifie amortissement. Donc, 28,4, ça c'est pratique de l'amortissement indirect. 28 présenteront un solde créditaire et figureront à l'actif du bilan en soustraction. Donc, au débit, 681 et au crédit, 28. Donc, 28, ça dépend de quel matériel. En application, en fin d'exercice 2019, il convient d'amortir petit 1 à 10% un brevet enregistré pour 500 000. Donc la valeur d'origine du brevet, c'est 500 000. C'est une immobilisation incorporelle. Donc pour trouver la dotation, on va calculer l'amortissement qu'on a déjà vu, les différents modes d'amortissement. 500 000 multiplié par 10%. Le montant obtenu doit être enregistré au débit de 681 et au crédit de 28. Donc, petit 2, on dit à 20% un matériel de transport acquis le 1er juillet pour 1 500 000 francs. On a acheté un matériel, c'est-à-dire sa valeur d'origine 1 500 000 ou bien sa base amortissable, et on a acheté le 1er juillet. Du 1er juillet au 31 décembre, nous allons compter le 1er juillet, juillet fait partie, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, juillet,
août, septembre, octobre, novembre et décembre, ça fait 6 mois. Donc je prends 1 500 000 multiplié par 20, multiplié par le 6, divisé par 1200. Donc comme on a déjà vu comment calculer les amortissements. Et ce montant doit être enregistré compte de 681 encore, contre 28 et 45, comme c'est un matériel de transport. Et petit 3, un matériel industriel acquis pour 500 000, ça c'est sa valeur d'origine. Cumul des amortissements, 300 000, ça c'est somme des A, mais mise au rébut. Ça veut dire qu'on a fait une session ici. Or, on a vu aussi la session. Donc, on a vu les amortissements, on a vu session. Mais l'objectif visé ici, c'est l'enregistrement des dotations en fin d'exercice. C'est pour préparer les travaux d'inventaire. Donc, mise au rébut, ça veut dire qu'il n'y a pas la partie session. Donc, mise au rébut, ça veut dire que le bien ne sert plus à rien. Mais si on avait peut-être vendu, mise au rébut, la carcasse là a été vendue, ou bien l'épave a été vendue, donc ce ne serait plus mise au rébut. On allait écrire la partie cession. Donc mise au rébut veut dire qu'il n'y a pas la partie cession. Et on va commencer par la dotation seulement de l'amortissement. Donc 50 000, ça c'est la valeur d'achat, et 300 000, ça c'est l'amortissement. En petit 4, un ensemble informatique acquis pour 1 200 000, déjà amorti à 25% l'an, durant 30 mois. Utilisé durant l'année et abandonné en fin d'exercice à la suite d'une fusion. Donc ça veut dire, la dernière année, on dit que ça a été utilisé. Donc pour calculer la dotation, c'est simple, on prend 1 200 000 multiplié par 25%. Ça, ce serait la dotation de l'exercice. Donc on va enregistrer. Donc voici le tableau. Donc je viens d'expliquer comment on a obtenu ce tableau. Donc 500 000 fois 10%, on enregistre. Et ici aussi 1 500 000 fois 20 fois 6 sur 12, on a expliqué. Toujours, vous voyez le 68. Vous voyez le 68, 68 veut dire dotation et 28 veut dire amortissement. Mais ici, il y a eu une session. J'ai dit qu'il n'y a pas la partie session parce que ça a été mis au rébut. Donc, on passe à partir de valeur de comptable de session d'immobilisation et 28 amortissement du matériel et 241 le matériel est sorti. Donc, mise au rébut. C'est comme si on l'a jeté, ça ne sert à plus rien. Ensuite, 4, dotation d'exercice. Donc, c'est en cours d'exercice. La dotation, c'est toujours 68 et 28. Ça, c'est contre par partie. Les 68, c'est des charges, mais non décaissables. Et 852, ça, c'est des charges exceptionnelles, c'est-à-dire HAO. Maintenant, nous allons voir ici amortissement dérogatoire. Donc, à travers seulement une petite application. On dit un matériel de transport 6 millions, c'est-à-dire valeur d'origine 6 millions, mise en service début exercice 2019, fait l'objet d'un amortissement économique, c'est-à-dire l'amortissement linéaire sur 4 ans, mais d'un amortissement fiscal dégressif aussi de 40%. Donc, en la comptabilisation, vous comparez seulement, c'est-à-dire vous faites un tableau d'amortissement pour le même matériel en linéaire, et un tableau d'amortissement fiscal, c'est-à-dire dégressif constant pour le même matériel, et vous faites une comparaison. Si l'amortissement fiscal est plus grand que l'amortissement économique, c'est-à-dire l'amortissement dégressif est plus grand que l'amortissement économique, par exemple, je prends 2019, je calcule l'amortissement de 6 millions fois 20%, ensuite et 6 millions fois 40%. Donc je compare les deux réponses. Maintenant, si l'amortissement dégressif est supérieur, donc je débite 851 contre 151. Donc on dit que c'est des provisions réglementées. Ou encore, si la dotation fiscale est inférieure à la dotation économique, la dotation fiscale, ce n'est autre chose que l'amortissement dégressif, est plus petit que l'amortissement économique, alors on va débiter 151 et on crédite 861. Donc ça, c'est l'amortissement dérogatoire. Le 6 quadra aussi tient compte de ça. Donc, un matériel acheté à 6 millions, on calcule l'amortissement linéaire du matériel et le même matériel, l'amortissement dégressif, et on compare les annuités. Chaque année, on fait une comparaison entre l'annuité fiscale et l'annuité économique. Une fois que l'annuité fiscale est plus grande, on débite 851, on crédite 151. Mais à chaque fois que la dotation fiscale est plus petite, 151 au débit et 861 au crédit. Je vous remercie.